concours d'accès en première année de l'ENSA pour l'année 2016. L'exercice numéro 1, soit A, B, C, trois nombres complexes distincts. Grand A, grand B, grand C, leurs images dans le plan. On note T égale à C-A sur B-A. Donc la question numéro 1, soit R appartenant à R étoile plus, θ appartenant à R, la relation T qui est égale à R, l'exponentielle de Iθ, se traduit géométriquement par l'une des relations suivantes. Donc quelle est la réponse juste parmi les quatre réponses proposées? Donc, on a A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c. On note T est égal à C-A sur B-A. On pose T est égal à R, l'exponentielle de Iθ. Donc le module de T, c'est le module de C-A sur B-A. Et l'argument de T, c'est θ. Donc c'est-à-dire que le module il est égal à R et que l'argument il est égal à θ. Or, cette écriture C-A sur B-A se traduit par le vecteur AC est égal à R pour le vecteur AB. Et l'argument, c'est θ. Donc la réponse, c'est la réponse C. Donc c'est-à-dire que le vecteur AC est égal à R AB et que l'angle ABAC est congru à θ modulo 2π. La question numéro 2, A, B, C sont alignés si et seulement si. Donc, parmi les quatre propositions, quelle est celle qui vérifie que si A et B sont alignés, alors T, elle vérifie une des propositions suivantes. Donc, les points A, B, C sont alignés si et seulement si il existe un K appartenant à R tel que le vecteur AC est égal à K pour le vecteur AB. Or, T il est égal à C-A sur B-A. Ça, c'est un scalaire, donc est égal à K qui appartenant à R. Donc, les vecteurs AB et AC sont collinéaires, c'est-à-dire alignés. Cela se traduit par les points sont alignés, c'est-à-dire que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB avec K appartenant à R. Donc, la réponse juste, c'est la réponse D. La question numéro 3, le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si l'une des relations suivantes est satisfaite. Donc le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si l'angle ABAC elle est congrue à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Or, T elle est égale à R, l'exponentielle de Iθ. Et θ est égal à plus ou moins pi sur 2. Donc, T elle est égale, donc on va tout simplement remplacer θ par la valeur ici. Donc, on aura donc T est égal à R, facteur de cosinus plus ou moins pi sur 2 plus I sinus plus ou moins pi sur 2. Comme le cosinus de pi sur 2 égale à 0 et sinus de plus ou moins pi sur 2 est égal à plus ou moins 1, donc ceci se traduit par T est égal à plus ou moins I, car 1 fois I, c'est plus ou moins I. Donc, plus ou moins I, c'est-à-dire que T appartient à IR. Donc, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, conclusion, le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si T appartenant à IR. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
L'exercice numéro 2. Soit E un ensemble à n éléments, tel que A, il est inclus dans E. Donc E, c'est un sous-ensemble à P éléments. Donc le nombre de parties de E. Donc le nombre de parties, les parties de E. Donc parmi les 4 réponses proposées. Quel est le nombre de parties de E? Donc le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est donné d'après le binôme de Newton. On a A plus B à la puissance n est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'au K égale à 1 de la combinaison CNK, A à la puissance K, B à la puissance n moins K. Donc dans notre cas, tout simplement, on va remplacer le A et le B par 1. On aura 1 plus 1 à la puissance n est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'au K égale à 1 de la combinaison CNK, 1 à la puissance K, 1 à la puissance n moins K. Donc 1 à la puissance K, 1 à la puissance n moins K, c'est 1. Donc il reste simplement la somme de K égale à 0 jusqu'au K égale à n de la combinaison CNK. Donc ça c'est l'ensemble, donc c'est égal à 2 à la puissance n. Donc le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est 2 à la puissance n. Donc il faut cocher la réponse B. Le nombre de parties de E qui contient un et un seul élément de A. Un et un seul élément de A. Et donc, quelle est la réponse juste? Donc, le nombre de parties contenant un seul élément de A, ou, c'est-à-dire le module de A, il est égal à P. Donc, on choisit un élément parmi P. Donc, c'est-à-dire la combinaison de 1 parmi P, c'est-à-dire c'est P. Puis, on complète la partie avec n'importe quel élément du complémentaire de A, qui contient n moins P éléments, c'est-à-dire 2 à la puissance n moins P. Donc, le nombre de parties contenant un seul élément, c'est le produit, c'est-à-dire c'est P qui multiplie 2 à la puissance n moins P. Donc, il faut cocher la réponse C.